Skoda a beau être spécialisée dans les voitures rationnelles et sans chichi, il faut bien admettre que la génération précédente de la Fabia commençait à accuser le poids des ans, d'un point de vue de l'habitabilité, d'un point de vue de la technologie aussi. Il était donc temps pour Skoda de lancer une nouvelle génération de sa citadine, et la voilà, la Fabia, 4e du nom. Et pour l'occasion, Skoda n'a pas fait les choses à moitié, puisque cette voiture, d'une des plus petites de la catégorie, est passée clairement une des toutes grandes du segment, puisqu'elle a gagné 11 cm de longueur et est désormais 5 cm plus grande qu'une Clio ou une 208 par exemple. Et on va le voir, ça va avoir un impact direct sur l'habitabilité évidemment. Mais en grandissant autant et en s'équipant évidemment de toutes les technologies modernes, cette Fabia évidemment, elle devient un petit peu plus salée au portefeuille, puisque cette version plutôt haut de gamme, finition style et avec le moteur essence 110 chevaux, s'affiche à plus de 23 000 €. Alors est-ce que la marque tchèque a un petit peu perdu ce qui faisait sa force, ou est-ce qu'elle a su se recentrer sur les atouts pratiques et rationnels? C'est ce qu'on va voir au long de cet essai. Mais avant de prendre place à bord de la nouvelle Fabia, on vous invite bien évidemment à nous suivre sur nos réseaux sociaux, mais aussi à vous abonner à notre chaîne et à nous retrouver sur autoplus.fr. Alors bienvenue à bord de cette nouvelle Skoda Fabia, et ce qu'on remarque tout de suite, c'est qu'elle abandonne un petit peu cette réputation austère de la Skoda, et on a une planche de bord qui est quand même très dessinée, avec notamment ce bandeau de couleur qui traverse les aérateurs et qui vient derrière le grand écran central de 9,2 pouces sur les finitions hautes. On a aussi droit à un grand combiné d'instruments numériques de 10,25 pouces, là aussi sur les finitions hautes. Il est de série sur cette finition style, mais vous pouvez l'avoir en option sur les finitions un peu plus basses. Pour le reste, niveau qualité perçue, sans surprise, on n'est pas au niveau des toutes meilleures. Il y a encore pas mal de plastique dur un petit peu partout, mais ça reste assez chaleureux, notamment grâce aux ajouts de tissus moelleux, au dessin qui est assez bien fait quand même, et qui est donc moins triste que les générations précédentes, on va dire. On a des touches un peu plus travaillées avec ces poignées de porte, le volant qui est aussi très bien dessiné avec beaucoup de boutons, mais qui sont des boutons intelligents et non pas des boutons tactiles comme on le fait beaucoup chez Volkswagen par exemple. C'est le cas aussi pour les commandes de clim qui ont leurs boutons dédiés et qui ne nécessitent pas qu'on passe par l'écran central. Pour le reste, on découvre ici aussi toutes les petites touches propres à Skoda, les petits plus de la marque tchèque avec notamment des vides-poches avec sac poubelle dans les contreportes. On a évidemment le parapluie dans la portière, ça continue aussi dans le coffre et derrière, mais ça on va le voir tout de suite. À l'arrière de la Fabia, on l'a dit, la voiture grandit de 11 cm et dans ces 11 cm, 9,5 viennent de l'allongement de l'empattement, donc de la distance entre les roues avant et les roues arrière, et ça profite directement à l'habitabilité à bord. On a donc beaucoup plus de place pour les jambes que dans la génération précédente. Là vous le voyez, mon siège est réglé, pour moi je fais plus d'1,80 m et j'ai largement de la place pour les genoux. C'est la même chose pour la tête. Sinon la finition est quand même beaucoup plus sommaire qu'à l'avant, il n'y a que du plastique sur les portes, mais c'est pas très grave finalement à ce niveau du marché. On a aussi à l'arrière comme à l'avant des petites touches pratiques propres à Skoda, notamment les petites poches pour pouvoir mettre les smartphones. Ce siège avant qui se rabat et qui peut permettre donc de loger des objets très longs depuis le coffre jusqu'à la planche de bord de devant. On est quand même très bien installé, notamment grâce à cette banquette assez longue qui soutient donc les jambes, même des gens les plus grands. Un petit mot sur le coffre pour finir, et là aussi les dimensions en hausse lui profitent bien évidemment, puisque d'après Skoda on est à 380 litres de volume. C'est dans la moyenne haute, voire très haute de la catégorie. Et lui aussi, il est plein de petites astuces pratiques. Il y a des filets un peu partout pour pouvoir ranger des objets sans qu'ils se baladent. Et on a un petit casier très pratique pour ranger des sacs à dos. Sous le plancher du coffre, il y a aussi une petite protection dépliable en plastique qui est notamment très pratique si vous voulez ranger des objets qui dépassent sans abîmer la peinture du pare-choc. Donc voilà, des places avant jusqu'au fond du coffre. Cette Skoda ne ménage pas les petits aspects pratiques qui ont fait la force de la marque tchèque, et on voit bien que cette hausse de dimension profite aux habitants comme au volume de coffre. Alors au volant de cette nouvelle Skoda Fabia, eh bien, on va vous dire tout de suite, c'est plutôt une bonne surprise. Et ça commence par ce moteur qui est donc un 1 litre TSI 3 cylindres de 110 chevaux. Donc pour l'instant le plus puissant. Il y aura un 4 cylindres 150 chevaux un petit peu plus tard dans la production de cette nouvelle Fabia.
Alors c'est un 3 cylindres, mais c'est vraiment un très bon 3 cylindres. Il y en a qui nous déçoivent, qui font du bruit, qui vibrent notamment à basse vitesse. Là, c'est pas du tout le cas. L'agrément est vraiment au rendez-vous. Le caractère aussi, il monte vraiment de façon très volontaire dans les tours. Il n'y a vraiment pas de souci de ce côté-là. Un petit défaut quand même, il y a vraiment un gros trou de puissance en dessous des 2000 tours-minute. Et quand le turbo se déclenche, donc à 2000 tours-minute, il y a un gros palier et on le sent vraiment. C'est pas toujours très agréable en ville notamment. Mais voilà, pour le reste, ce 3 cylindres est vraiment une très bonne surprise, notamment si on le compare à ce qui se passe du côté de chez Peugeot ou Citroën avec le 1 litre de PureTech, qui est, on l'a déjà dit par le passé, un petit peu bruyant. En revanche, la mauvaise nouvelle, c'est que si vraiment vous n'aimez pas le 3 cylindres, eh bien vous n'avez pas vraiment le choix. On l'a dit, le 4 cylindres arrive plus tard, il fait 150 chevaux, il sera forcément plus cher. Il n'y a pas non plus de micro-hybride, il n'y a pas d'hybride tout court, il n'y a pas de diesel. Donc pour l'instant, une offre qui s'étale sur beaucoup de puissance, ça commence à 65 chevaux, mais qui est que en 3 cylindres, donc il faut aimer le genre. D'un point de vue du confort à bord, là aussi, alors ça reste un compromis qu'on connaît dans le groupe Volkswagen qui est un petit peu plus ferme que ce qu'on fait chez Renault ou chez Peugeot par exemple, mais qui est tout à fait acceptable ici, notamment grâce aux jantes qui ne font que 16 pouces, même sur cette version haute. Vous pouvez opter pour des jantes 17 pouces supérieures en option. Mais donc ce compromis qui est assez satisfaisant. Alors parfois les petites aspérités du type joint d'expansion, bouche d'égout, elles remontent quand même un petit peu dans l'habitacle, mais rien de très grave. Alors par contre cette montée en qualité perçue et en qualité vécue au volant de cette Skoda Fabia, eh bien on la sent au moment de passer à l'addition, puisque à plus de 23 000 € sur cette version haut de gamme 110 chevaux, on est quand même environ 1 500 € de plus qu'une Renault Clio équivalente. Ça commence à faire beaucoup, notamment chez Skoda qui a un positionnement traditionnellement un peu plus prix d'appel. Alors justement, Skoda nous dit qu'ils veulent s'échapper de cette image de marque bas de gamme. Pour le coup, c'est vraiment réussi sur cette Skoda, on l'a dit, l'intérieur est très réussi, la voiture est vraiment réussie aussi. Reste à savoir si ce nouveau positionnement un peu plus haut de gamme réussira à cette nouvelle Skoda Fabia.